la pratique, comment on fait pour diagnostiquer une résistance de sèche-linge hors service. Dans une des anciennes vidéos, je vous avais parlé déjà des sondes qu'on retrouve ici. Je ne passerai pas la vidéo sur ce sujet-là. Vous pouvez consulter les anciennes vidéos comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Ou me reposer des questions, je suis à votre service. Donc, une fois que vous avez réussi à accéder à vos résistances, vous la voyez de cette façon, la fiche est enlevée de l'ensemble à l'intérieur du sèche-linge, vous l'avez débranché, le tout bien évidemment hors tension, l'ensemble est dans vos mains, il se présente de cette façon. Bon, ben vous avez bien géré, c'est déjà pas mal. Vous allez débrancher donc vos sondes. Hop. Vous allez les débrancher parce que vous y verrez plus clair. J'espère que vous avez un appareil de mesure. C'est nécessaire. Je vous explique après pourquoi. Donc, votre ensemble se présente de cette forme-là. Vous avez un fil blanc, un fil noir et un fil bleu. De l'autre côté, vous avez deux ponts. Ce genre de résistance, on les retrouve énormément dans beaucoup de sèche-linge. J'ai pas les marques en mémoire, je vous les citerai pas. Mais la composition, en général, se retrouve de cette façon. Alors, on revient de ce côté-là. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quand vous penchez votre résistance, vous voyez, il y en a 4. J'incline un petit peu pour qu'on voit, il y en a 4. Sur des sèche-linges, depuis très longtemps, on utilise 2 puissances, c'est-à-dire 2 modes de chauffage. Pour ceux qui ont l'expérience, on avait le symbole du soleil plein et du demi-soleil. Pour vous dire tout simplement que quand on va chauffer, je veux dire sur du coton, on va utiliser la résistance la plus puissante, et en synthétique, on va utiliser la résistance la moins puissante. Au nombre de 4, elles sont couplées par 2. On le voit bien. Si on regarde ce pont, on voit à l'intérieur qu'elles sont ensemble. Celle-là et la deuxième, elles sont ensemble. On suit le cheminement du filament, qui est tout simplement la résistance. Et en le suivant, on s'aperçoit que de ce côté-là, on a un pont commun en bleu, qui rejoint donc les 2 résistances que je viens de vous montrer, mais qui joint aussi les 2 autres de derrière. C'est bien pour ça qu'on dit le commun, parce qu'à partir de ce fil commun, on va alimenter soit la résistance au hasard la plus forte, ou soit la résistance la moins forte. Ça, c'est tout simplement en constatant visuellement comment les résistances sont câblées. Comme je vous ai montré, on prend ce pont, on voit que les 2 résistances sont ensemble, on arrive d'un côté sur le bleu et de l'autre sur le noir. Et bien, qu'est-ce qu'on fait avec notre appareil de mesure? En position ohmmètre, on va tout simplement mesurer cette fameuse résistance. Parce que si les sondes sont bonnes, on considère qu'elles sont bonnes, on considère que le sèche-linge tourne mais ne chauffe pas, et ben on va quand même mesurer ces résistances. On veut en être sûr. Ça fait partie de la méthode de dépannage. En ohmmètre, premièrement, je vérifie que mon appareil fonctionne. Bip bip, ok. Donc, je vais tout de suite mesurer ma résistance, la première sur le fil noir, et comme je vous ai dit, sur le commun. Alors, est-ce que j'ai une valeur? J'ai combien? Je me rends compte que j'ai 37 ohms. Déjà, nous avons une valeur en ohms. Je considère que la résistance est bonne, elle n'est pas coupée. Super, bonne nouvelle. Ensuite, eh ben, on va mesurer la deuxième. Donc, comme je disais, on reste sur le commun. Et cette fois, je vais sur le blanc. Qu'est-ce qu'on a? Ah, une résistance plus élevée, 87 ohms. À partir de la formule électrique universelle U égale RI, avec ces 2 valeurs de résistance, on s'aperçoit qu'il y en a une qui va consommer, allez, je vais dire, un peu moins de 3 ampères. Donc ça sera celle-là. Et la deuxième résistance, elle va consommer 5 ampères à peu près, donc 2 fois plus. Ce qui veut bien dire qu'on a 2 puissances de chauffe différentes. Donc ce module, je considère qu'il est
au vu des mesures de résistance qu'il est bon. Après, pour vous donner par expérience une petite idée, vous voyez bien que le filament ici il est coupé. Lors d'une séance de chauffe sur votre sèche-linge, il se peut que elle se déforme en chauffant, ce qui est normal. Elle aille perturber l'autre résistance, ça peut induire un court-circuit. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La vidéo, je voulais surtout vous la présenter de manière à ce que vous puissiez être capable de mesurer, voire diagnostiquer un bon fonctionnement sur un élément chauffant de sèche-linge. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous laisser des commentaires, vous pouvez vous abonner. En tout cas, moi je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à les regarder. C'est que du plaisir et ça coûte rien. Salut!